Francis James est le représentant résident du PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement au Gabon. Le franco-américain a été nommé représentant résident le 10 mai 2019 à la suite de la restructuration du système des Nations Unies, séparant la fonction de représentant résident du PNUD à celle de coordonnateur résident du système des Nations Unies. Il est l'invité de ce décryptage. Au menu, les principaux axes d'intervention du PNUD au Gabon. Les ODD, les objectifs de développement durable, occupent une place importante dans votre cahier de charges. Comment évaluez-vous leur mise en pratique au Gabon? Les ODD, comme vous le savez, il y a 17 ODD. Et on a 8 ans des atteintes. Je peux vous dire, pour le Gabon, on peut dire on est sur la bonne voie, on est sur la bonne route. Particulièrement, on avance très bien dans la protection de l'environnement. Et je pense que, comme je vous l'ai dit, cette semaine, c'est une bonne réflexion pour le Gabon que le monde entier a reconnu, le continent, particulièrement le continent africain, a reconnu que le Gabon est un bon élève de l'environnement. On a bien protégé les forêts, d'ailleurs. Le territoire gabonais est couvert 88% par la forêt à cause de le leadership du président Ali Bongo Ondimba et aussi les bonnes pratiques mises en œuvre pour conserver pas seulement la forêt mais aussi la mer, les mangroves, etc. Agir pour éradiquer la pauvreté, faire en sorte que tous les êtres humains vivent dans la paix et la prospérité d'ici à 2030, protéger la planète sont entre autres les points essentiels de ces objectifs. Attardons-nous sur la protection de la planète. Qu'est-ce qui fait la particularité du Gabon dans le domaine? Notons que le pays a abrité l'édition 2022 de la Semaine africaine du climat. Comme j'ai dit, je pense que le Gabon est un bon élève sur la question de l'environnement. Nous sommes un petit pays. On est 2,1 millions de personnes. C'est gérable. Ça veut dire que les problèmes ici, ce sont des problèmes que, avec les bonnes leadership, avec les bonnes idées, on peut s'avancer. Alors moi, je reste très positif en tant que représentant résident du PNUD, de le programme des Nations Unies pour le développement, qu'on va achever les ODD. On est sur la bonne route et je pense que si on continue, on est assidu et on continue dans ce sens. On peut aller de l'avant avec beaucoup de progrès. Pour ce pays d'Afrique centrale, quels sont les chantiers prioritaires pour un développement optimal? Les priorités, quand on voit l'avenir, il faut mettre l'accent sur la jeunesse, sur les femmes et la jeunesse, parce que l'avenir, c'est pas vous et moi-même. On est des anciens, on est des vieux. Alors, c'est notre responsabilité maintenant à montrer à la génération future les bonnes pratiques et la bonne voie. Alors ça, c'est quelque chose que le PNUD prend sérieusement. On met l'accent sur comment dynamiser les jeunes, comment vraiment mettre l'accent sur la gendre, comment vraiment être transparent dans notre pratique quotidienne, notre travail quotidien, mais aussi pour aller de l'avant, pour promulguer la jeunesse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire bonne éducation. Ça veut dire bonne opportunité d'avoir de l'emploi qui est réel et qui est satisfaisant et qui va vraiment aider l'avenir du pays. Alors c'est ça qu'on met l'accent. Quand on voit le Gabon, on voit que c'est un pays qu'on va importer la plupart de notre produit, n'est-ce pas? Et quand on voit aussi que c'est un pays vert et on peut faire l'agricole, on peut développer l'agriculture, pourquoi on ne met pas l'accent sur ça? Et pourquoi on ne fait pas renforcer la capacité des jeunes pour faire l'agriculture? Et alors ça, c'est un des points d'intérêt et un des points qu'on met l'accent sur l'agriculture et développer la capacité des jeunes pour aller dans ce sens. Le Gabon est un pays riche de par ses ressources naturelles, dont la forêt. Toutefois, d'après l'enquête gabonaise pour l'évaluation et le suivi de la pauvreté de 2017, 33,4% de la population vit en dessous du seuil national de pauvreté établi selon la méthode du coût des besoins essentiels. Pourquoi les populations ne bénéficient-elles pas de cette richesse? C'est 33%
qui reste. C'est un problème, je ne dis pas intractable et difficile à résoudre, mais il faut développer des bonnes idées et des bons programmes pour adresser ces problèmes. Je pense que le gouvernement a maintenant, quand on voit les marchés de carbone, quand on voit quels sont les endroits qu'on va développer pour ce pays, on voit que pour le moment maintenant, 60% des revenus du pays, ça vient d'où? Ça vient du pétrole. Ça va changer. Ça, pour le moment, c'est OK, mais ça va changer. Alors, ça veut dire qu'il faut trouver des autres sources de revenus. Et ça, ce serait dans la forêt. Pour protéger la forêt, il faut exploiter la forêt. Et je crois que le gouvernement, et le professeur Lee White, il a un plan dans sa tête. Et ce plan-là est de développer la capacité des Gabonais de développer la forêt. Il y a des zones économiques maintenant qui sont mises à Hancock et 2 ou 3 autres qui sont en cours d'être développées. L'idée, c'est de maintenant trouver de l'emploi pour les jeunes et leur donner la capacité de faire la transformation du bois. La transformation dans 2e, 3e, 4e génération. Au lieu de vendre le bois, les grumes qui sont maintenant interdits, on va faire des fournitures, on va développer des plaquettes, on va faire du bois qui peut être commercialisé et vendu à l'étranger. C'est ça qu'on va faire pour aider à attaquer ces 33% des gens qui sont toujours dans le secteur, qui sont assez pauvres pour le moment. Monsieur Francis James, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24.